Bonjour à tous, voici comment réaliser un rideau à pattes en voilage avec tissu coton intégré sur les côtés. Donc pour commencer, coupez les bandes en fonction du calcul de métrage qui a été établi juste avant avec les mesures de la fenêtre, largeur et longueur. Ensuite, procédez à la coupe des bandes qui correspondront aux côtés. Donc pour cela, coupez les bandes en fonction du plan, repassez-les et repliez-les chaque côté de 1 cm sur 1 cm. Au total, moi j'en avais 6 car j'avais 3 rideaux. Donc 2 bandes côté par rideau. Une fois le repassage des 6 pièces terminé, passez à la machine à coudre. Bien sûr, les rideaux en voilage ont été prédécoupés juste avant, à la taille de la fenêtre et en fonction du plan de coupe. Donc pour cela, en fait, il faut prendre nos bandes repassées, prendre le rideau voilage, insérer le rideau à l'intérieur de la bande sur le pliage de 1 cm que j'ai fait au fer à repasser. Donc il y en a 6 au total, bien sûr, 2 bandes par côté de chaque rideau, de chaque voilage. Donc vous pouvez voir le résultat, la couture elle est devant et derrière, les 2 pièces sont prises en même temps. Donc la couture, elle est en fait le voilage a été pris en sandwich dans la bande. Donc ensuite faites de même pour l'autre côté. Le côté, côté droit et côté gauche. Voilà, donc voilà. Et là où vous avez un grand plan de la technique de montage des bandes sur le côté. Donc le voilage, il est intégré à l'intérieur de la bande prépliée au fer à repasser. Et ensuite finitionné à la couture droite en point de surpiqûre. Donc une fois terminé les 3 rideaux, donc il faut couper une bande pliée en 2 qui servira pour les pattes. Donc là j'ai cousu la bande des pattes endroit contre endroit. Donc je me suis retrouvée avec une bande qu'il faut retourner désormais. Donc pour ça je prends un retourne-biais, c'est une tige métallique avec un crochet. Donc je l'insère à l'intérieur et puis je retourne ma bande. Et ensuite je passe au fer à repasser. Je repasse ma bande pour que la couture soit bien aplatie sur le côté. Donc voilà, donc je me souviens plus des mesures des pattes, de la bande qui me restait. Je sais qu'il me restait plus beaucoup de tissu vu que j'avais fait juste avant le paravent, la cabine d'essayage de paravent là. Du coup j'avais plus assez de tissu, alors j'ai dû faire des pattes. Et donc cette bande là, je vais la diviser en différentes parties égales. Enfin différentes, non même pas, en une même partie égale. Et ensuite je fais un calcul de métrage pour savoir combien de pattes vont être insérées par rideau. Donc une fois ce calcul fait, je fais une marque au feu de friction. Le feu de friction, c'est un feu qui s'efface au fer à repasser. Ensuite, mes pattes, je les récupère et je les insère sur le repère que j'ai mis au feutre. Donc, quand je fais l'ourlet du haut, donc en haut, les pattes ont été intégrées dans un ourlet. Je fais mon ourlet et j'intègre les pattes à l'intérieur en pliant le tissu en ourlet, enfin en 2 quoi, enfin le tissu, voilà, les pattes sont pliées en 2 et insérées dans l'ourlet. Donc je sais pas si vous comprenez. Bon. Voilà. Donc au total je pense qu'il y avait 8 pattes sur un rideau et 12 pattes sur le grand rideau. Il y avait un grand et 2 petits, il me semble. Non, 2 petits et un grand, enfin je sais plus. Donc c'était 8 et 12, donc il a fallu faire un calcul de métrage. Donc vous pouvez voir le résultat, non pas encore. Donc une fois que j'ai terminé d'insérer les pattes dans l'ourlet, je refais une autre couture de fixation
sur le dessus de l'ourlet. Et ça va permettre de maintenir les pattes. Donc du coup, il y aura 2 coutures. La couture de l'ourlet puis la couture du haut. Donc c'est assez simple comme technique. Hein. C'est assez simple, hein, ça va. Voilà, donc là j'arrive à la fin. Je fais mon point d'arrêt, toujours, hein, faire le point d'arrêt. Et surtout, n'oubliez pas de couper vos fils à chaque fois. Coupez toujours vos fils. Et vous pouvez voir le résultat. Donc il y a 2 coutures, couture du bas et couture du haut. Et les pattes sont insérées dans l'ourlet. Oui, coupez vos fils, toujours. Ouais. Je le dis toujours aux élèves, coupez vos fils. Donc il faut répéter cette opération sur les 2 autres rideaux. Donc il y en a 3 au total. Hein. Donc là, une fois les rideaux terminés, les pattes fixées, pardon, il faut prendre la hauteur du rideau. Donc prendre la mesure du rideau, la hauteur, à partir des pattes. Donc à partir de la hauteur des pattes. Donc n'oubliez pas d'ajouter dans le calcul de métrage la hauteur des pattes des rideaux. Ensuite faites un ourlet en bas, un ourlet de 2 cm. Donc c'est un pliage de 1 sur 1. Donc là je pense que c'était même un peu plus, hein, je pense. Hein, Voilà, donc l'ourlet, une tâche assez facile à réaliser. Donc les 3 rideaux sont de la même taille, à l'identique. De la même taille. Donc voilà l'ourlet du bas. Et là le rideau est terminé. Donc toujours coupez vos fils. Et là vous voyez les rideaux sont terminés. Donc j'ai inséré une barre de tringle de douche. Parce qu'en fait mes fenêtres c'était des fenêtres entre 2 murs. Donc impossible de percer une tringle, donc j'ai dû acheter les tringles de douche. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et merci à vous, à bientôt. Au revoir.